La sexualité au centre des débats pour les classes de seconde du LP2I à Jaunet-Marigny. Les jeunes ont travaillé en petits groupes sur un thème tiré au sort. La question du consentement a suscité de nombreuses réactions. Le conjoint, il peut voir que la personne accepte, mais il sent une réticence quand même de la part de cette personne. Donc il faut. Ouais, c'est ça, altruisme dans la relation. Être d'accord, puis au milieu du rapport, si elle peut avoir des restrictions, si la personne dit non, c'est ça, respecter. Autre sujet abordé, la contraception. Les jeunes ont démontré les inégalités entre les hommes et les femmes. Dans la majorité des cas, les femmes portent la responsabilité d'éviter une grossesse. C'est bête qu'il y ait aussi peu de choses à dire sur les hommes et la contraception. Ben, vous pouvez dire, c'est bête qu'il y ait peu de choses à dire sur les hommes et la contraception. Vous avez le droit de le penser. Quant au danger des réseaux sociaux, il faisait aussi l'objet d'une discussion animée avec les risques de diffusion de photos dénudées. Du coup, très vite, on a pensé au harcèlement que ça pouvait engendrer si, par exemple, ça venait à fuiter ou à arriver sur les réseaux publics, en fait, parce que c'est censé rester dans un cadre privé. Les élèves de ce lycée sont visiblement bien informés. La question est de savoir si c'est le cas dans tous les établissements scolaires. Telle ou telle chose, je sais pas. Et ce consentement va au-delà des relations intimes. Et pour en parler, nous recevons ce midi le docteur Stéphanie Mignot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure associée au département de l'université en médecine générale. Vous êtes à la fois médecin spécialisé, chercheuse, avec comme public des adolescents, ce qui signifie que vous les entendez souvent sur la sexualité. Est-ce que selon vous, la notion de consentement est bien intégrée ? Je trouve qu'elle est bien intégrée. En effet, soit quand on les voit au cours des recherches, soit quand on les voit en cabinet médical, on se rend compte que c'est quelque chose dont ils ont pris conscience, mais peut-être trop encore d'une façon qui nous concerne nous, les adultes. Et je suis heureuse de voir que dans le reportage, ils ont parlé aussi de ce que eux appellent les nudes, c'est-à-dire les photos de nus, soit qu'ils reçoivent sans consentir à les recevoir, soit à les envoyer, peut-être sans avoir donné de consentement. Et c'est là aussi où il faut parler de consentement. Il y a le consentement au rapport sexuel et aux choses qui vont se passer au moment de l'intime, mais il y a aussi ce consentement-là qui pose vraiment actuellement pas mal de problèmes. Et qui est davantage banalisé finalement, parce que c'est qu'une photo, on va dire, quelque part. Mais c'est quoi les conséquences à la fois pour ces jeunes et pour leur avenir, quelque part ? Comme il le disait dans le reportage, le harcèlement, c'est-à-dire un impact immédiat, mais ils se rendent peut-être pas compte aussi qu'au niveau professionnel, ce sont des choses qui peuvent ressortir des années plus tard, et qu'il y a des sites, même sur WhatsApp, des sites assez communs de discussion où les enfants échangent beaucoup, parce que je dis les enfants parce que ça concerne aussi des très jeunes, ils envoient ou ils reçoivent des photos de nus d'adultes, éventuellement, qui rentrent en conversation avec eux. Voilà, il faut être très vigilant. Et justement, à l'heure des réseaux et d'Internet, quelle est l'image de la sexualité qu'ont ces adolescents ? Une image très filmée, avec des personnes qui ne sont pas forcément représentatives de la population en général. Ça, ils se rendent peut-être pas tout à fait compte. On le voit dans le développement de la chirurgie plastique. Même il y a des plasties de vulve maintenant qui sont demandées, alors qu'avant on n'avait pas ce genre de demande. Donc je pense qu'il y a une stéréotypie. Même pour les adolescents. Même pour les adolescents, ou 17, 18, pas trop tôt, mais quand même. Et du coup, c'est une sexualité qui est triste finalement. Triste, je sais pas, parce que je pense que quand ils sont au moment de l'intimité, les choses sont assez standardisées. Par contre, il peut y avoir des conséquences sur le long terme à régulièrement être exposés à des photos ou de la pornographie. Et ils sont tous, quel que soit leur milieu scolaire ou social, exposés à des images pornographiques. Et quels conseils peut-on donner aux parents d'adolescents et d'adolescentes par rapport à ce thème-là ? 2 conseils. Être vigilant. On est tous concernés. Tous les parents sont concernés, quoi qu'ils pensent de leur enfant. Il ne faut pas les laisser seuls longtemps avec le téléphone, pas seuls le soir avec le téléphone, et parler de ça avec les enfants. Et même si l'enfant va sur WhatsApp, qui est je dirais une application simple d'échange, eh bien, il peut se passer beaucoup de choses, notamment des envois ou des réceptions de photos de nus. Donc la vigilance maximale en tout cas. Merci docteur Mignot d'avoir répondu à notre invitation.